Mesdemoiselles et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la deuxième leçon de l'école du sabbat intitulée Le message d'Hébreu. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Et pour débuter, nous avons demandé à Pasteur Jimmy, il est capable de prier pour nous. Bon Dieu, Papa, nous qui dans celle-là, nous voulons dire merci pour le privilège, l'occasion qu'on nous dans le moment ça. Nous venons pour nous présenter le son, ça, nous demandons autant prier assistance d'esprit ou que ça pourrait le dire, yo, message qu'on donne le son capable d'appliquer à nous-mêmes. Et en tout, et après, nous va après pour nous acclamer ou nous va retourner comme moi et Seigneur nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous suivez La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la deuxième leçon de l'année, la deuxième leçon du premier trimestre, intitulée Le message d'Hébreu, selon le verset à réciter que nous trouvons dans Hébreu, chapitre 8, le verset 1er. Il est dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous sommes capables de voir que un document juif qui était rédigé quelques décennies après l'Épître aux Hébreux, eh bien, document ça, il y a une prière là-dedans. Et prière ça te dit, je t'ai dit tout cela au Seigneur, parce que tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde. Et maintenant, ô Seigneur, vois ces nations qui sont réputées n'être rien, nous tyrannisent et nous dévorent, mais nous, ton peuple, que tu as appelé ton premier-né, seul engendré, zélé pour toi et bien-aimé, avons été livrés entre leurs mains. C'est James Charlesworth qui écrit déclaration ça. Maintenant, nous sommes capables de voir lecteur livre hébreuan. Yo te ressenti probablement même bagay ça. Côté que yo te ouais que si que c'est petit bon Dieu que yo yé, pour qui ça que yo a souffri? Si c'est petit bon Dieu que yo yé vraiment, pour qui raison que yo a fait face à des problèmes? C'est ça que fait. Paul écrit l'épître aux Hébreux pour que le capable fortifier foi chrétien yo. Parce que Jean que nous te ouais dans la leçon précédente, chrétiens yo persécutent en pile, yo souffrent en pile. Donc Paul écrit pour que le capable fortifier foi croyant yo dans épreuve que yo a faire face. Et Paul montre yo que quel que soit le problème qu'il a faire face, puisque Jésus est victorieux, Jésus est monté dans le ciel là, li chita à la droite papa li, et li gen pour le retourner pour que le capable ramener yo pour le mener yo dans la maison papa li. En attendant, Jésus-Christ li a jeté bénédiction sur yo lorsque yo resté fidèle, lorsque yo gardé la foi jusqu'à la fin. C'est ça que fait à travers ce maintenant. Nous va voir exactement qui rôle que Jésus jouait, qui est-ce que Jésus y est, que Paul a aidé chrétiens yo pour que yo capable comprendre qui est-ce que Jésus est. C'est ça que fait dans la première partie le son 1. M'ta demandé à pasteur Wilfrid Louis-Jean qui ça que capable dire de plus sur Jésus est notre roi. Jésus est notre roi. Semaine passée, nous avons le son, on a fait une histoire de livre hébreu et semaine ça, le son ça c'est le message d'hébreu. Qui message livre ça côté? Eh bien, il y a plusieurs messages, mais le plus grand message là, c'est dans la partie première qui dit Jésus est notre roi. Eh bien, ça c'est le message principal, c'est toile de fond livre là, Jésus-Christ ce roi et l'Ichita à la droite de son Père. Bon, me dit nous frères avec sœurs, moi. Donc, Jésus est toujours roi. Depuis le monde est mort, depuis bon Dieu créé, réorganiser la terre, Jésus est toujours roi. Cependant,
lorsque Adam et Ève péchaient, eh bien, ils ont perdu pouvoir princesse la terre, Satan vient de contrôler la terre, Jésus obligé de quitter le palais, à quitter le royaume, descendre, souffrir sous la terre, aller sur la croix, vaincre Satan pour reprendre le pouvoir que Adam et Ève ont perdu. Donc, lorsque nous avons regardé le livre hébreu et a fait fondation pour nous, 2 premiers chapitres, il y a 13 chapitres. Hébreu, il y a 13 chapitres, mais 2 premiers chapitres, il y a parlé de intronisation de Jésus-Christ. Donc, l'on prend Hébreu 1er, verset 5 à 14. Il est divisé en 3 parties. Suivez-moi pour ça, et l'apôtre Paul fait. Intronisation de Jésus-Christ, ou par le bon Dieu dans tous les 3 parties, ça fait 3 actions pour mettre Jésus sous trône. Première action, bon Dieu fait, il accepte Jésus comme fils. C'est la première action qu'il fait. Deuxième action, bon Dieu fait, il présente Jésus-Christ à la cour royale, avec tous les anges, les archanges, séraphins. Il présentait, non seulement l'accepter comme petit fils, il présentait, et puis tout le peuple là, tout le monde qui en l'air, tout le ciel, tout l'univers, il mettait à genoux, il adorait roi ça. Et troisième annonce, il fait pour lui introniser Jésus, le Fils, pas vrai, il a le pouvoir et un pouvoir qui est éternel. Frère avec sœur, il y a une croyance qui est très importante, qui est très parlée dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus, bon Dieu, qui m'a promis. Bon Dieu, l'autre fait une promesse qui m'a dit. Il te dit David, depuis dans l'Ancien Testament, l'a gagné un petit royaume, il a toujours gagné un petit monde royaume, il a toujours un héritier. Eh bien, nous, Jésus, c'est l'héritier. Jésus fait dans la ville de David. Oh, Jésus, il sortit dans la lignée de David. Jésus encore, lorsqu'il fait tout le temps sous la terre, il est le fils de David. Jésus encore, lorsqu'il a mouru, il dit c'est le roi des Juifs. Jésus, vraiment, là, regarde Jésus, regarde David. Bon Dieu, qui a des promesses. Même Pierre avec Paul, ils ont présenté Jésus dans la résurrection. Moi, Jésus, accomplissement promesse. C'est ça exactement, ça, bon Dieu te dit à David, eh bien, qui a des promesses, eh bien, Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Même dans l'Apocalypse, livre qu'a fait même Bible, il dit donc, ça nous est les conclusions Bible, Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Pardon. L'épître aux Hébreux lui-même tout, il parlait comme Jésus, comme moi tout. Il fait des promesses que bon Dieu te fait à David. Pas vrai? Bon Dieu te fait à David, il a fait un grand prêtre, un grand nom. Grand nom, ça, c'est Jésus. Il y a adopté comme propre fils, il établit dans le trône éternel, Hébreu dit tout bagage ça, lorsque nous lisons Hébreu 1er 5, Hébreu 1er 8, 12, Hébreu 1er 13, 14, et Hébreu 4 tout lui-même, il conduit nous, bon, Jésus ça, roi ça, le Seigneur des Seigneurs, la baillon repos éternel avec peuple. Frère avec seul, légitimement, pas vrai, Satan a engagé avec Jésus-Christ, Jésus a remporté la victoire, il a intronisé dans le ciel comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Yes, well done. Yes. Et si c'est Alain, bon, si Jésus finnois, parce que il dit nous avons plusieurs, on prend, c'est ça, il a parlé, pas vrai? Dans la partie lundi, il dit Jésus est notre médiateur. Sans qu'à dire nous de grands titres ça. Yes. Jésus, maintenant, il joue un rôle de médiation entre, lorsque nous sommes médiateurs, nous voyons que c'est un monde qui a joué un rôle intermédiaire entre eux, qui est gérer un conflit entre deux groupes. Donc, Jésus, c'est médiateur entre nous-mêmes avec bon Dieu, entre l'homme avec bon Dieu. Pour qui ça, nous avons besoin d'un médiateur? Eh bien, nous avons un bagage qui est très important. Et où se trouve la telle là, dans l'intervention, côté Jésus, c'est roi, côté il sorti dans l'île David. Donc, nous avons que, après que l'homme lui-même était fin péché, et que bon Dieu choisit Israël en tant que petit lit. Nous avons une promesse qui était faite à Abraham, et puis qui était supposé réaliser sur Israël. Malheureusement, Israël pas quimbe engagement, il n'a pas respecté alliance là, il a péché et promesse à vin pas réaliser sous
sous eux-mêmes. À savoir, il t'a metté dans un lieu, côté, l'autre nation t'a suspend maltraité yo, yo t'a bien vivre à l'aise, yo t'a bien, ok? Et puis pour toute l'autre nation, c'est un peuple qui bénit. Et nous, que lorsque Moïse t'es supposé faire intervention devant Pharaon pour délivrer le peuple d'Israël en Égypte, l'Éternel dit Moïse, ou dit Pharaon que laissez aller mon fils, mon premier-né. Donc, Israël, c'était petit, bon Dieu, qu'il t'a choisi, c'est petit bien-aimé, le premier petit. Et on a déclaration que il fait, ça a touché moi. Lorsque il dit que ça, ouais, si ou pas quitter peuple moyen aller, ou pas quitter petit moyen aller, premier petit moyen aller, m'a tué toute première petite poyo. Et nous, vraiment, ça t'est fait. Et en fin de compte, c'est ça que tu vas permettre à peuple pour te réussir quitter l'Égypte pour te prendre route pour te aller côté le Seigneur lui-même, il te promet la mener. Malheureusement, ils ont péché, ils n'ont pas respecté l'alliance, ils n'ont pas arrivé bénéficier de promesses que l'Éternel t'a fait. Maintenant, tant qu'on se dit, l'Éternel fait une promesse qui kembel. À travers David, il choisit David pour que David lui-même il te arrive réaliser promesse sous David. Malheureusement encore, David pourra le pécher. Donc, ou pécher, promesse pas qu'à réaliser sous. Mais l'Éternel te fait une promesse, qui est une promesse, il dit comme ça que, eh bien, puisque David lui-même il péchait, David pas bénéficié de réalisation promesse là, mais petit David a privé promesse a privé réaliser sous petit David. Et il dit que pour royaume David là, il a duré net. Au cas où il t'a péché, la utilisons l'autre moyen pour le fouetter lui. Mais promesse n'a réalisé quand même sous lui-même. Et nous voyons que comment Jésus, tant pour se dire, il fait dans lié David et promesse il réalisé sous David. Et nous voyons que promesse qui était faite si peuple alors si à l'alliance Moïse lui-même, il était nécessité fidélité tout peuple Israël tandis que par David là lui-même il était seulement nécessité la fidélité de un seul monde. Et nous voyons que effectivement Jésus-Christ lui fait, c'était bonne nouvelle là. Jésus-Christ lui fait dans lié David, il pas jamais péché, il remporte victoire en tant que fils David tant que se dit. Et tout côté on parle de lui vraiment, on parle de lui en tant que fils David et là nous fait toute biographie nous que lui sorti effectivement dans lié David et nous que il était assez fidèle parce qu'il va jamais péché et par conséquent il remporte la victoire. Donc, lui-même, il est prêt pour capable de jouer rôle médiation, ça vraiment entre nous-mêmes avec l'Éternel. L'homme qui c'est, on peut nous-mêmes qui était péché, nous tombons dans rébellion, nous désobéissons, nous avons besoin de médiation, nous besoin de médiateur, excusez-moi, nous avons besoin de médiateur, et Jésus qui remporte la victoire sur le péché, il passait toute période sur la terre jusqu'à ce que il mourut, il ressuscite, il va jamais péché, et bien lui-même l'a joué ça pour nous et nous bénéficier nous capables dire nous sommes les bénéficiaires de cette grâce. Nous avons Jésus qui joue rôle là pour nous et Jésus par un parti pris l'a fait de façon fidèle, nous capables de dire de façon juste et équitable. Amen. Donc, amen. Nous-mêmes, comptez combien de fois nous faisons des choses qui mal. Yes. Mais nous gagnons Jésus-Christ, nous pas qu'à devant papa parce que on ne dit pas avec péché, ni péché. Non. Mais à cause du sang de Jésus-Christ, aller à travers de Jésus, nous pouvons parler avec papa. Parce que Étienne, ce qu'a dit nous de Jésus est notre champion, parce qu'il y a notre titre qui est dans le livre là, Jésus c'est notre champion. Bien. Et troisième partie, Jésus est notre champion. Et un champion, c'est un héros. Un champion, c'est un gagnant.
Un champion, c'est un monde qui passe en pile misère. Il souffrit, mais il remportait un prix. Il remportait la victoire. Donc, tout le monde est capable de compter sur lui. Donc, nous voyons que Jésus, non seulement l'intronisé dans le trône papa, non seulement dans le trône papa, il joue le rôle médiateur pour nous. Ça veut dire la paix défend nous. Ça veut dire que la paix cherche qui gens pour que le capable permettre que nous capables nous pas victimes si qu'on voulait le comme ça. Maintenant, nous voyons que Jésus est devenu champion. Maintenant, nous voyons la sœur Arlène sorti ban nous une histoire sur le peuple Israël là. Côté que nous voyons avec David vient roi. Maintenant, David pas respecté principe que bon Dieu baille, bon Dieu fâché avec David. Maintenant, nous voyons que peuple non, il a toujours joué une instruction pour que yo pas suivre l'autre nation yo. Pour que yo pas agir tant que l'autre nation. Toute l'autre nation te gen roi. Cependant, bon Dieu et c'est lui-même qui te roi peuple Israël. C'est lui roi yo. Maintenant peuple nan yo gen folie si vous voulez. Yo gen folie y a suivre l'autre monde. Ou qu'on a pile monde dans la vie qui rend monde gon bagay et puis yo pas connaît si ça monde nan gen li fait bien pour lui. Donc, il y a besoin pour gagner tout. C'est ça que nous voyons qui est passé. Dans 1 Samuel, chapitre 8, 19 et 20. 19 et 20, c'est que nous lisons. Il dit, et alors, vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Nous connaissons que lorsque le peuple n'a demandé un roi, ce n'est pas tes plans bon Dieu pour que le établi un roi. Parce que c'est lui-même qui était roi. Maintenant, nous voyons que le peuple Israël, c'est ça que vous voulez. Vous voulez pour que vous capable de gagner un roi, pour que le roi soit capable de juger. Cependant, nous voyons que vous avez rejeté l'idée que bon Dieu c'est roi. C'est ça que fait que vous voulez suivre l'autre nation. Et nous voyons que Jésus lui-même, c'est lui-même qui est vrai roi. Et c'est raison ça qui fait que bon Dieu, li pas vle peuple non, yo suivre l'autre nation pour être un roi humain. Parce que Dieu est le roi qui pral venir, qui pral joindre réalisation dans venu Jésus. En tant que notre roi, Jésus c'est lui-même qui est capable de conduire nous à tout combat que nous avons livré. Et puisque Jésus est le champion, donc quel que soit le combat que nous livrons nous là-dedans, nous avons remporté la victoire. Selon Hébreux chapitre 2, les versets 14 et 16. Hébreux 2, 14 et 16, nous sommes capables de voir ça que Paul lui déclaré, quand il dit, ainsi donc, puisque les enfants de Dieu, les enfants que Dieu m'a donnés, je m'excuse, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ça que nous sommes capables de comprendre. Jean que David était champion sous Goliath. Nous rappelons ça, David était champion sous Goliath. Et David, il était agi dans la solitude. Il était seul. Tout le monde était quitté. Tout général, mais tout l'autre monde qui était pensé que puissant, tout était quitté David. Pour y garder pour qui Jean que l'a pas agi. Il était combattu en combat dans la solitude. Mais grâce à la foi que David te met en l'Éternel, il était arrivé champion sous Goliath. C'est même Jean, Jésus est notre champion. Aujourd'hui, péché entré dans le monde. Satan li a écrasé nous, l'a terrorisé nous. Mais lorsque nous quittons le regard, nous fixer sur Jésus, lorsque nous faisons Jésus confiance, puisque Jésus est le champion. Donc, Satan t'a fait un pile bagaille pour te vaincre Jésus.
Si vous regardez depuis dans le début ministère, dans 3 tentations, dans le désert. Donc, Jésus avait remporté la victoire. Donc, Jésus est le champion. Il est le champion sur Lucifer, sur Satan, le diable. Donc, nous-mêmes toujours disons, puisque nous faisons partie de l'armée Jésus, nous avons besoin pour que nous soyons capables de revêtir de l'armure de Jésus. Parce que dans Éphésiens, nous sommes capables de voir ça, Éphésiens chapitre 6, côté que nous voyons et Satan lui livrer en combat à nous-mêmes. Tout le monde qui prend détermination pour marcher avec Jésus ou non combat. C'est ça que fait l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, 10 à 18. Il m'a dit pour que nous soyons capables de revêtir de toute armure, revêtir de l'armure de Dieu afin que nous soyons capables de remporter la victoire. Quel que soit ça que Satan est capable de faire, mais puisque Jésus est le champion, si que nous restons attachés à lui, nous garder la foi, nous persévérer, nous capables aussi de gagner bataille, nous capables de remporter la victoire sur toute attaque que Satan a fait sur nous. Jazzy mercredi, c'est Jésus est notre grand prêtre. Pasteur Jimmy, ils sont capables de dire non, parce que Pasteur Etienne déjà, on connaissait enchérir sur ça, Pasteur Etienne dit, Jésus est notre grand prêtre. C'est si vrai que ça dit aller juste. Et il n'y a pas sorti de ça. Et pour nous comprendre bien tout, il permet de nous tourner dans l'Ancien Testament pour nous comprendre le rôle en prêtre qu'on joue. Et d'ailleurs, à la fois, Jésus, c'est tous deux à la fois, je dis, qualifié pour ça. Et ça qui fait le message aux Hébreux, c'est Jésus est notre grand prêtre. Et c'est ça le théier de au commencement, et ça lié, ça l'a toujours lié. Et de là, ils sont venus comprendre dans l'aspect, dans la question ça, Jean Hébreux, chapitre 5 et 7, présentez-nous une deuxième fonction de Jésus. Ça veut dire, il présente Jésus comme un grand prêtre qui explique aspect accompli, ça, promesse bon Dieu fait avec Davidique, surtout promesse que il fait avec David, comment l'accomplit, et ça qui fait que de nos jours, que il a dit d'après Hébreux chapitre 5, verset 5, m'appeler rapidement, Hébreux chapitre 5, il dit que en Christ, et Christ ne s'est pas non plus attribué à la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Et pour nous comprendre la leçon vraiment vrai, nous voyons que nous comprenons que non, Lévitique, Lévitique encore, Malachie, Nombre, et tout aspect ça, j'ai question à demander nous qui genre de fonction prêtre accomplie. Et nous comprenons la leçon, tout un prêtre, c'est un monde qui est très populaire, et contrairement avec un apôtre, contrairement avec un monde qui a dit à la janvier, et nous venons comprendre que Wally, l'étape jeu, Wally était représenté d'ailleurs, comme si relation avec le peuple là était très clair. Et c'est lui-même qui était responsable et besoin spirituel peuple là, non, sans permettre de dire comme ça, parce que l'objectif c'était entretien, permettre que la relation bon Dieu avec nous-mêmes partant, la présenter nos péchés et nos erreurs peuple là devant Dieu pour le pardon des péchés. Et c'est ça qui fait que le prêtre là, l'idée qu'on recevoir surtout sacrifice pour contre nous, monde qui fait péché et peuple là t'es apprendre tout sacrifice et non seulement il dit dans le son il y a une possibilité d'accepter et purifier et pardon et non seulement ça tout et grand prêtre était encore enseigné la loi il était seulement il était qualifié tout concernant le dit commandement responsabilité pour expliquer peuple là qui ça y comment pour appliquer et nous voulons comprendre tout dans 1 Pierre chapitre 2 9 et Jean va nous garder là tout et même mon bagage leçon dit que et me crois que tout le monde capte de nous doit prêter attention à lui et prêtre et t'es un bagage qui a un pouvoir que bon Dieu a attribué à eux qui ça le payer il a un pouvoir de bénir au nom de Dieu et bon Dieu t'a effectué volonté l'objectif ça pour que ça soit capable de réaliser envers le peuple là et nous comprenons que les Paul lui-même l'a attribué bagage ça pour nous que côté de peuple a sorti de l'Ancien Testament et nous Aaron un frère Moïse qui a exécuté tout petit qui a joué rôle sacrificateur qui a présenté besoin peuple là pas entretien seulement avec ça seulement que nous voyons de même fonctionnement ça aux les pasteurs pour montrer que comment son tâche qui noble c'est bon tâche que qui doit prendre
légère, son tâche que le monde doit respecter parce que parce que il y a la voix de Dieu avec eux, il y a un pouvoir pour bénir et maudit. Et ça, la Bible dit, c'est pas le son clair sur lui. Ça vient montrer que bon Dieu, non seulement c'est bon qu'on te servi avec un sacrificateur, et le son fait me comprendre que Dieu a fait de nous Jésus-Christ, depuis nous croyons dans Jésus-Christ, l'irélène un sacerdoce royal. Et ça, c'est un privilège qui est incroyable, que nous pas qui pas mérité à nous, mais grâce à Jésus, nous bénéficions. Et mal plus loin dans Apocalypse 1er, verset 6, il dit comme ça, Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Sauf, et son père, ça veut dire nous avons privilège actuellement, ça veut dire que moi pas besoin de sacrifice bête encore. Nous venir devant Dieu, Jean Hébreux 4, verset 7, dit comme ça maintenant, approchons-nous vers le trône de Dieu. Pour qui ça? Pour recevoir le grâce, faveur, pardon pour pécher nous. Et nous que non seulement nous devons collaborer avec Dieu dans œuvre, à savoir pour considérer à sauver le monde qui est en dehors de Dieu, nous connaissons qui est bon Dieu aïe, et maintenant tout nous doit prendre sens de responsabilité, nous que pour nous enseigner et appliquer loi, précepte, bon Dieu avec l'autre monde, et si nous pas pratiquer, nous pas observer, c'est difficile pour nous bailler l'autre monde tout, parce que ou pas qu'à bailler soit pas enseigner, ou doit bailler ça ou enseigner, de là étant, monde n'a captant de là, lui effectivement soit bien ou sous mine business, c'est sa réalité. Et de là étant, nous devons faire de bons bagailles dans l'orange surtout, et nous devons également offrir des sacrifices dans l'orange de bonnes œuvres qui fait plaisir avec son privilège de responsabilité. Je dis, nous devons apprendre que, par exemple, entre parenthèses, offrande, nous disons, c'est des moyens de l'orange à Dieu que nous avons. Lorsque nous offrons à Dieu, nous montrons reconnaissance, nous montrons obéissance, nous, à parole, bon Dieu, à qui demander que ça nous doit faire, parce que là, nous faisons ça. Notre bon Dieu s'allie pour nous en réalité. Jésus est notre grand prêtre. Cela veut dire, je dis, en pile monde qui pense que il a besoin d'aller devant un prêtre pour qu'il soit capable de confesser. Je dis, Jésus, c'est lui-même qui est grand prêtre. Non. Ou pas besoin, ou pas un grand prêtre encore, ou pas un prêtre, je dis, prêtre dans l'église, c'est yo jouer rôle pasteur pour qu'il soit capable d'exhorter nous, pour qu'il soit capable de rappeler nous de révélation, rappeler nous de parole, bon Dieu, mais nous pas doué pour que nous allons confesser nous devant un prêtre jodi en ça te qu'on fait non, pour que nous pral dire que nous fait tel péché d'ailleurs, ou pas un animal ou pas le présenter. Yo pas un côté ou pas le faire sacrifice animal pour. Ça veut dire que notre grand prêtre est Jésus. À chaque fois que nous péchons, Jean que livre Hébreux en dit, nous avons un grand souverain sacrificateur, côté que nous allons devant Jésus sous genou, nous capables de avoir pardon pour pécher nous. Il est notre grand prêtre. Qui ça fait Jésus un médiateur et qui rend alliance supérieure? C'est me demander comme ça. Jésus, médiateur sur l'alliance. Pas bien, le son qu'on a étudié, c'est le message d'Hébreux. Non seulement on a regardé nous Jésus notre roi, Jésus notre médiateur, Jésus notre champion, Jésus notre grand prêtre, Jésus médiateur d'une alliance supérieure. Lorsque nous prenons Hébreux 8 à Hébreux 10, ils avaient dit 8, 9, 10, nous sommes concentrés sur l'œuvre de Jésus en tant que médiateur d'une nouvelle alliance. Si on dit une nouvelle alliance, c'est Alain, pasteur Etienne, pasteur Timmy, ça veut dire que tu as gagné une ancienne alliance. On s'est passé. Le problème qui te gagne dans l'ancienne alliance, c'est simplement que lui t'a annoncé bonne nouvelle, bonne chose, bon bagaille qui va venir. Qui ça bonne nouvelle? Qui ça bonne chose? Qui bon bagaille qui va venir? Eh bien, toute institution qui était conçue dans l'ancienne alliance, il t'a préfiguré, il t'a illustré, il t'a prouvé l'œuvre de Jésus-Christ qui t'a venu. Tout ça que tu as fait net dans tout ça que tu as dans le temple, tout ça que tu as fait là, il était là pour t'annoncer Jésus-Christ qui va accomplir mission par. Prêtre, il représentait Jésus. Cependant, prêtre mortel, il a mourir. Prêtre, c'est pécheur. Il a même tout péché pour pardonner les péchés par eux. Mais, assure, il n'a pas qu'à faire la perfection. Mais avec Jésus comme grand prêtre, c'est la perfection. Pas vrai? Prêtre, c'était des serviteurs qui t'ont servi dans ce sanctuaire-là. Sanctuaire-là, lui-même tout, il n'est pas parfait. Parce que c'était une copie, c'était l'ombre des choses à venir. Mais Jésus,
a travaillé, a œuvré, a fait ministère dans le sentier céleste, ça qui est original. Les services qu'il a fait avec les animaux, lorsqu'on prend un petit mouton, il ne faut pas avoir de défaut, il ne faut pas avoir absolument rien pour cocher. Et un mouton te représente directement Jésus-Christ. Parce que les moutons sont bêtes, même si on bat, c'est chaque manger, il va m'occuper. Nous, on fait exactement ça, tout court au bali, tout ça, on fait, il va jamais ouvrir bouche, tout cracher au cas, tout souffler les bali, pour mourir pour l'humanité. Sans si agneau ça, lorsque vous tirez agneau, vous brûlez, vous prenez sang, vous aspergez, vous faites sacrifice ça. Mais grand prêtre n'a pas de péché, mais il n'est pas capable vraiment effacer totalement avec Jésus-Christ. Lorsqu'il vient, ce n'est pas seulement la conscience, toute bagaille effacée, il fait le monde nouveau. Donc, c'est des différences qui gagnent entre ancienne et nouvelle alliance. Ancienne, était là pour te préfigurer, il était là pour te annoncer, bonne bagaille là, et bonne bagaille là, c'est Jésus-Christ. Et ça fait de Jésus-Christ, c'est un médiateur d'une alliance supérieure. Mais ça qui attire l'attention par Étienne dans le son, bon Dieu fait toute bagaille ça. Une relation étroite entre bon Dieu avec Jésus-Christ. Regardez dans tout ça qu'a fait, c'est bon Dieu qui fait, bon Dieu qui fait, il va Jésus-Christ autorité, pas Jésus-Christ autorité. Lorsque il est dans Hébreu 8, verset 8 à 12, je vais verset 8 et verset 10. Il dit, car c'est avec l'expression de blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent. Si le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, lorsque grand prêtre a prêché moun yo, pas vrai, il a enseigné moun yo, il a pardonné péché moun yo, il a fait service pour moun yo. Ça, c'est ton alliance qui te préfiguré Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, moi, va faire une alliance pas. Pas de monde qui va l'enseigner nous encore. Qui ont des petits monde, qui ont des grands monde, m'a pété loi dans le cœur. Ou pas besoin de monde encore pour aller côté que vous passez te dit, ou pas le prier dans le pied père, ou pas le prier dans le pied pasteur, ou pas le prier dans le pied saint. Pas comme ça. Jésus, c'est notre médiateur, une alliance qui est supérieure. L'aime mon problème, l'aime péché, l'aime tomber. Parler directement à Jésus, parler avec Jésus, il intercéder pour papa, pour moi, devant papa. La présence même de Jésus dans le ciel, il va même avoir accès à mon Dieu. Waouh! On humain pas qu'à faire ça. Faut humain et divin en même temps. Jésus est humano-divin. Ça veut dire Jésus est capable d'intercéder pour moi avoir. Le Christ, frères et sœurs, c'est des fondements, tout ça que tu as fait dans le temple. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ mourit, voit le temple chira en deux. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de sacrificateur. Il n'y a pas besoin de mouton. Le temple n'a pas de place encore. Parce que tant que Jésus a officié c'est dans le ciel, il est notre médiateur et médiateur de mon alliance qui est supérieur à la première alliance. Yes, yes. Bien. Juste avant que je conclue, nous ne pas connaître si Sœur Arlène a quelque chose que quelques commentaires. Nous avons ajouté que dans 1 Timothée 2, verset 5, quand il dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, c'est parce que c'est le côté homme. Il vient, il souffre avec compagnon, il souffre. Tout ça nous connaissons, li passe yo. Donc vraiment li en mesure pour li comprendre nous là nous a souffrir, li en mesure pour li comprendre faiblesse nous, même si lui-même li pas de jambe tomber, li pas de jambe pécher, mais li en mesure pour li comprendre nous et pour le faire travailler vraiment bien pour li intercéder pour nous. Par contre côté prêtre jeune causer ça pour aller confesser devant jusqu'à présent. D'après me connaît qui côté jeune pour aller confesser dans les oreilles prêtre là jusqu'à présent, parce que la Bible est claire là-dessus. Il est clair. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur, Jésus-Christ. Bien, c'est parce que ces gens qui ont enseigné, ils ont toujours cru que c'est important pour qu'ils soient capables d'aller confesser devant un prêtre.
C'est ça que lorsque pape n'a pas son côté, nous tout le monde met à genoux. Cependant, c'est un seul monde que vous devez mettre à genoux, c'est devant Jésus. Parce que c'est lui-même qui est le grand prêtre. Le grand prêtre. Bien, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, vous attendez la vérité présente qui t'a dispensé à vous-même la deuxième leçon du trimestre, intitulée Le message d'Hébreu. Eh bien, dans le leçon ça, nous avons pile belle leçon. Côté que nous t'ai montré qui gens que Jésus-Christ était intronisé comme le roi, donc à la droite de son Père. Donc Jésus est roi. Donc pas l'autre roi encore sinon que Jésus. Lorsque vous placez confiance ou, lorsque vous adorez Jésus en tant que roi, donc il y a un pile bagaille qui a pu changer dans la vie. Nous t'ai parlé dans la deuxième partie, Jésus, notre médiateur. Donc, un médiateur, c'est un monde qui joue un rôle intermédiaire. Côté que mon nom, Jésus-Christ, c'est lui-même, c'est grâce à Jésus qui fait que capable de gagner une relation entre nous-mêmes avec Papa. Donc, à cause de Jésus, gagner une réconciliation entre l'homme et Dieu. Donc, Jésus joue un rôle médiateur. À chaque fois que Satan accuse nous, eh bien, Jésus paraît devant Papa, il défend nous. Il présentait men qui était percé. Donc, il est notre médiateur. Maintenant, nous, dans la troisième partie, nous te côté que Jésus est le champion. Il est notre champion. Côté que nous, que Satan, Lucifer, fait toute bagaille pour qu'il soit capable de défaire Jésus. Dans le désert, à Jésus-Christ, à trois reprises, dans 3 tentations, Jésus-Christ remportait la victoire. Côté que Jésus-Christ est le champion, il remporte victoire. Donc nous autres aujourd'hui, si que nous restons attachés à Jésus, si que nous faisons volonté lui, quelle que soit l'attaque que Satan fait contre nous, donc nous sommes capables aussi de remporter la victoire, nous sommes capables champion aussi sur Satan. Maintenant, ça a débouché nous dans partie mercredi qui te parlait de Jésus et notre grand prêtre. Côté que nous non seulement Jésus est roi, non seulement il est le médiateur, mais aussi il est notre grand prêtre. Un prêtre qui ça que le fait pour vous, un prêtre les recevoir lorsque vous allez devant, les prier pour vous dans le système sacrificiel, dans le sanctuaire terrestre. Avant Jésus, c'était le prêtre ça. Lorsque vous allez, maintenant vous faites sacrifice pour vous, pour que vous joignez pardon pour péché. Donc, je dis, avec Jésus, nous n'avons plus besoin d'aller auprès d'un homme pour nous confesser, ni aller avec un animal non plus. Parce que toute bagage ça a été préfiguré, Jésus qui est pour venir. Jésus est notre grand prêtre. Donc, ça a débouché nous dans la dernière partie, qui te parlait de Jésus, médiateur d'une alliance supérieure. C'est que grand prêtre, dans l'ancienne alliance, non. Yo te pécheur tout yo même. Ça veut dire pas de cas vraiment pardonner péché. Donc, tout péché, tout sacrifice que vous faites, maintenant, et sacrifice temps ou offrir animal là, on mettez main sur animal là. Donc, péché enterré là. C'est ça qui fait le souverain sacrificateur qui est entré dans le lieu très saint. Te gain lieu saint, lieu très saint. À cause de, puisque système là, il n'est pas parfait. Il était représenté Jésus qui te gain pour venir. Et ça fait Jean que pasteur Wilfrid te dit non. Lorsque Jésus-Christ mourit sous croix, pas ni lieu saint ni lieu très saint encore voile déchiré. Cela veut dire Jésus en tant que médiateur de la nouvelle alliance. Donc cette alliance est supérieure parce que prêtre humain yo te péché, mais Jésus sans péché. Prêtre humain te contre mourir, mais Jésus à vivre éternellement. C'est ça que fait les supérieurs. C'est un médiateur d'une alliance supérieure. Bien, mesdames, messieurs, comme nous toujours disons, nous pas jamais fin de temps pour que nous fassions tout commentaire pour vous. Donc, si vous avez un commentaire par ou avez quelques suggestions que vous avez remis nous sommes contents de recevoir. Donc, vous êtes capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous pouvez visiter le website etienneministry.org, laissez une note là, vos commentaires. Nous apprécions tout commentaire, nous apprenons de yo, et si son bagage pour que nous corriger. Si c'est un commentaire pour que nous fassions une réponse à vous-même, nous fait. Donc, nous disons merci
déjà pour commenter que vous avez. Bien, comme on connaît, nous pas de doute du tout ou remet la vérité présente. Et puisqu'on remet la vérité présente, nous demandons de continuer. Nous demandons aux amis pour abonner. Et puis, tout pas oublier, lorsque vous pas abonné, si que pas de temps, moi occupé, pas de temps envoyer le son ba ou, donc ou pas joindre à temps. Mais si que vous abonné, lorsque vous cliquez dans cloche nan, ou après cloche nan, il y a deux petites oreilles qui sortent, ou cliquer encore là-dedans, et quel que soit l'heure que yon le son posté, ou joindre sans que vous pas envoyer le ba ou. Donc nous comptons sur même pour que vous capable continuer à demander aux amis pour abonner. L'église toujours à fonctionner en ligne et en personne. Donc, si vous voulez suivre Pasteur Wilfrid Louis-Jean, chaque week-end, vous pouvez suivre sur Facebook, sur YouTube, et surtout dans la belle émission que le gain Be a Blessing, chaque matin à partir de 7 heures. Si vous voulez suivre Pasteur Jimmy, vous pouvez capable suivre lui aussi sur Facebook, sur YouTube, ainsi que serviteur au Pasteur Jean-Michel Etienne sur Facebook, sur YouTube, et plus spécialement sur le programme quotidien que vous gagnez, l'heure de la délivrance, du dimanche au vendredi de 6h à 7h. Et mes amis, nous disons merci parce que vous tapez suivre la vérité présente. Déjà, nous comptons et nous disons merci pour que vous continuez à rester fidèles à la vérité présente. Pour que nous capables de terminer, nous avons demandé beaucoup de tout et nous avons demandé à Pasteur Jimmy Jean-Baptiste de capable prier pour nous. Merci, bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là pour une fois de plus pour façon que vous utilisez nous. Nous sommes parlé d'après vous. Nous entendons ça qui dit, maintenant, liberté à nous-mêmes, à faire action, nous capitans de notre travers le monde entier. Pour nous mettre en application comme ça, oui, l'eau va retourner. Parole, ça va servir comme force, que nous force et que nous la foi. Et l'eau fait apparition. Dans un moment difficile, nous sommes capables de prêter ferme, inébranlable, et nous allons vivre avec vous tout le temps. Bénis-nous, pas quitter nous seuls au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous attendez la vérité présente qui t'a diffusé à vous-même la deuxième leçon de l'école du sabbat qui te gagne pour titre le message d'Hébreu. Déjà, nous souhaitons une bonne écoute et nous disons au revoir à la semaine prochaine pour un programme pareil. Bon sabbat. C'était serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Wilfrid Louis-Jean. Je vais aller en plus. Cap dit au revoir. Ouais, à la bon semaine sabbat. prochaine. Bonne année.